Bon, on y va? C'est bon? Allez, doucement les copains, Marie. On va se régaler. Il est vendu. Mais c'est bon, arrête, allez. mais allez, on essaye juste le 4x4, ça Allez, va? vas-y, viens, Kevin. Ah, je sais pas. Allez, Mets-toi à vas-y, l'intérieur, voilà, Ça va se faire tout seul, t'inquiète. pas. T'es vraiment une flippette, là. hein. Je suis pas sûr. De quoi t'es Allez, pas vas-y. sûr? Bah, Marie a dit qu'il fallait pas le toucher parce qu'il était vendu. Mais Mais non, ça ça va, vient de mur, on ça. va juste faire un coup de truc et puis c'est bon, ouais. arrête de stresser. Les gars, vous faites un petit tour, mais rapidement. C'est bon. on va aller sur la... On se fait la butte. Ouais, la butte. Mais vous allez pas faire la butte. Mais Mais ça si, va, ça ça fait va. 1 mètre, 1m50, Ouais, ça au passe grand tout max, seul. Ça passera pas. Mais ça si, passe, c'est ah. un 4x4. Mais oui, ça passe, c'est un 4x4. Ça passe, C'est un 4x4. ça passe. C'est un 4x4. Ça passe. C'est un 4x4. Ça passe, y'a un pas de 4x4. problème, c'est un 4x4. Ah. Oui, mais Marie, elle a dit qu'il était vendu. Eh mais Ah, t'es ouais, non, vraiment mais une c'est pas flippette possible, toi, ça. hein. C'est bon, c'est Marie, pas elle a Marie dit, qui oh, ça c'est un va. 4x4, on va monter la butte. Non, Monte la butte. C'est pas possible. Mais je te dis, Ah, mais mais- t'as quoi, c'est de Marie que t'as peur? Mais non, mais c'est parce que voilà, il est vendu. Tu veux on pas va le se faire, engueuler. Mais ça Tu va, veux t'es pas une, le faire. t'es une flip, mais je te Non. jure, t'es vraiment une flippette. Allez, Descends, vas-y, allez, descends. non, descends. Laisse-nous, Descends. allez, Tu descends, veux pas faire descends, du descends. 4x4, tu descends. Nous, on va faire Allez, du descends, 4x4. nous on va faire du 4x4. vous savez Allez, quoi ça va, voilà. Vous allez vous Allez, faire engueuler de toute t'inquiète façon. pas, Ouais, oui, c'est ça, ouais, ouais. c'est ça. Ah, Saoulant possible, celui-là. ça. On va faire du 4x4, on va faire du 4x4. C'est tout. Tranquille, C'est bon. 4x4. Allez, actionne. Mais facile. Vas-y, ça monte. Vas-y. 4x4. Punaise les gars, quand je vous dis il est vendu, vous sortez de la cassez-vous, allez. Oh, oh. On a essayé, hein. Oui. Non, mais en plus, c'est pas des blagues, il est vraiment vendu, quoi. Ça aurait été sympa quand même. Ça aurait été sympa. Mais non, mais c'est vrai que le véhicule est réellement vendu, il est arrivé sur le parc. On avait pas mal de gens qui attendaient ce véhicule-là, hein, parce qu'on savait qu'il allait sortir. Et il est arrivé, on savait qu'il arrivait, et les gens étaient presque là à l'attendre, et il s'est vendu quasiment immédiatement. C'est peut-être le cas de beaucoup de ce véhicule, de ce type de véhicule sur la France. Bref, ça n'empêchera pas, on a quand même dit au client, est-ce qu'on peut quand même faire une petite vidéo avec? Il nous a dit, mais bien sûr, ça me fait plaisir, donc allez-y. Donc on va vous faire la présentation d'un véhicule qui est vendu. Eh oui. Mais c'est pas grave, Oui. ça permet de voir le véhicule malgré tout parce qu'on aura un peu de mal à le voir exactement comme ça sur les parcs à l'avenir parce qu'il ne va pas y avoir une production énorme de ce type de véhicule. Donc c'est pour ça que c'est plutôt bien d'avoir la vidéo, comme ça on peut bien se rendre compte de ce que c'est. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bah oui. Bah, c'est quoi? Bah moi je le sais, hein. Eh ben c'est le Campeo, le C540 en version 4x4. exactement. Ça commence le 4x4. Hein. Oui. On entend parler, vous commentez beaucoup sur nos vidéos, ah bah tiens, et ce véhicule-là, est-ce qu'ils le font en 4x4, tout Ouais. ça, ça vient de plus en plus à nos oreilles, donc aux oreilles des constructeurs aussi. Donc les constructeurs s'y mettent de plus en plus et proposent de plus en plus, même si ça reste encore un peu marginal, mais ça vient, des propositions en 4x4. Et là, qu'est-ce qu'on a, Eddy? On a une version qui existe déjà, la version Campeo, qui a été mise en 4x4. Par l'intermédiaire de qui? D'Angèle. D'Angèle. Et d'ailleurs, bon, on va pas vous expliquer Börstner ce que c'est, vous regardez nos vidéos, on vous l'a déjà dit plein de fois. On va plutôt vous dire qu'est-ce qu'est d'Angèle, parce que d'Angèle, c'est une société qui est française, alsacienne. Ils sont à Tu peux y arriver. Sensheim. À Sensheim, c'est juste à côté, c'est entre Belfort et Mulhouse. Ouais. C'est une société française, 100% privée, qui est spécialisée dans la transformation des véhicules en véhicules 4x4, 4 roues motrices. Ils ne font que ça. 150 employés, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'essaie de me souvenir de toutes les informations. C'est une entreprise qui a 40 ans. C'est une entreprise qui a 40 ans, 79 Ouais. précisément. Et depuis 40 ans, ils ont quand même sorti pas loin de 40 000 véhicules transformés. 50 000 même, je crois. 50 000 même, tu vois, donc tu te souviens mieux des notes que moi. Ouais. Donc c'est une entreprise qui est quand même assez sérieuse. On connaît tous d'Angèle, hein, même Oui. si on n'est pas forcément à fond dans le 4x4, c'est un nom qui résonne, c'est du matériel, c'est sérieux, c'est une marque qui est très sérieuse, qui est connue et reconnue sur le marché. Donc c'est plutôt une bonne chose que Börstner, qui est aussi une marque connue et reconnue sur le marché, s'allie à d'Angèle pour transformer ses Campeo. On va donc vous présenter ce magnifique véhicule, parce Ouais. que franchement,
Ouais, il vaut le coup d'œil, ouais. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. On est dans sa version de lancement. On va vous le dire tout de suite, on s'est fait plaisir. On va vous montrer le véhicule. La palette d'options qu'on va vous montrer, elle est juste énorme. Mais on s'est fait plaisir. Hein. Ouais. On avait envie de commander. Voilà, comme ça au moins on peut tout vous montrer. Mais sachez que dans le prix qu'on va vous montrer, vous pourrez piocher, picorer Comme et d'habitude, choisir prix de base évidemment les options que vous voulez. On y va, le prix? Allez, c'est Allez, parti. viens. The Price Who's. The Price Who's. Comme on Comme dit on dit en... bah non. Et non, parce Non, que... on dit pas en Allemagne, Et ça. non, on dit pas en Allemagne. Marque allemande, hein. Ouais, franco-allemande. Franco-allemande. Bah du coup, là, avec d'Angèle, ouais, ça devient plus du franco-allemand, Ouais. mais c'est produit en Allemagne. Le Campeo est produit en Allemagne à Kiel. Ok. À Kiel. Ok. On dit Kiel. Quel- Kiel. Ouais. Quel Qu'il arrive, quel quel qu'il que veut. soit le problème. Exactement. Eh oui. Allez. Et quel prix Et Hein oui, bah oui, Allez, on y va. y arrive. Donc on est sur le véhicule en 541, donc lancement du véhicule sur le fourgon le plus petit, 541. On est à 2,67 de hauteur, 2,05 de large, 3,5 tonnes dès le départ. Bürstner vous sort un châssis en 3,5 tonnes avec une masse à vide en ordre de marche de 2,750 tonnes, ce qui nous laisse donc 750 kg de charge utile. Je précise que dans cette charge utile est compris la transformation d'Angèle. D'accord. D'accord. Et on vous en dira un petit peu plus sur la technique d'Angèle un petit peu après. 4 places carte grise, 2 places de base en couchage, mais on peut aller jusqu'à 5, puisqu'on peut mettre un toit relevable sur ce véhicule, et vous avez vu, c'est le cas de celui-ci. On a un couchage arrière à 1,97 m par 133 par 130, on a une très légère coupure sur le lit, tu verras ça plus tard. Et le lit du toit relevable qui est en 200 par 135. Prix de base du véhicule, 53 690 €. Donc globalement, ce qu'on peut se dire, c'est que si on veut, on cherche un fourgon 4x4 en 2 places couchage et qu'on a un budget inférieur à 55 000, c'est possible. Maintenant, attention, on est bien, vous le savez, on est sur un prix de base. Ouais. Maintenant, on va rentrer dans le dur. Des packs. Encore une fois, je précise, on s'est fait plaisir. Vous n'êtes pas obligé d'acheter Oui. tout ce que Marie, parce qu'on va dire les choses, Oui. c'est Marie, hein. Oui. C'est Marie, elle a eu la folie des grandeurs, mais c'est tant mieux. Elle a commandé quasiment tout ce qu'on pouvait faire. Donc, on va parler maintenant des packs que l'on vous propose sur ce camping-car. C'est parti. Allez, on va commencer avec le pack Campeo 4x4, donc d'une valeur de 2 990 €. Le pack Campeo 4x4, il vous amène l'airbag passager, la climatisation manuelle, le régulateur de vitesse avec les stores plissés en cabine, non pas les sorts plissés en cabine, Marie. Marche-pied électrique, rétroviseur électrique et des givrants, la moustiquaire de porte coulissante et le pack d'éclairage LED indirect. Pour faire court, je pense que ça, 2 990 €, C'est indispensable. c'est ce qui va se passer. Ouais. Vous allez le prendre quasiment à chaque fois parce que bon, ne pas avoir d'airbag passager, de climatisation, tout ça, ça fait partie en général des packs qu'on achète forcément avec le véhicule. Vous savez ce qu'on en pense. Ne nous grondez pas, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc on a ce pack-là qui est, je pense, assez indispensable. Le reste, par contre, là on entre vraiment dans la notion de plaisir et d'optimisation de son véhicule. C'est parti. Le pack Active, jante aluminium avec le graphisme exclusif, les baies à encadrement et l'ambiance textile avec les surpiqûres. On vous montrera ça juste après. 998 €. Le pack Off-Road, alors là attention, suspension tri-lame avec amortisseur renforcé, le verrouillage du différentiel arrière, les pneumatiques spécifiques, l'élargisseur du passage de roue et le pack de protection. On est sur un pack à 5 021 €. On a pris aussi le pack design, volant et pommeau cuir avec cerclage compteur chrome et application aluminium. Valeur du pack 424 €. Et ensuite, des petits trucs qu'on picore par-ci par-là pour se faire plaisir. Les anti-brouillards à 183 €. La détection de pluie et l'allumage automatique des feux à 240 €. Les radars de recul à 395 €. Le toit relevable, tant qu'à faire, à 5032 €. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'il est peint. On a 97 € de traction plus intelligent et 1145 € pour ce véhicule qui est en motorisation 165 chevaux. Et B. On se Ça en fait fait. plaisir. Ça s'appelle. C'est ça qui est bien dans le camping-car, dans le monde du camping-car et du fourgon, c'est qu'il y a encore une notion de plaisir. Oui. Le plaisir coûte de l'argent. On est sur des packs qui ont une valeur. On est sur un véhicule. Le véhicule qu'on va vous présenter est à 70 215 €. Oui, ça fait beaucoup d'argent. On en est conscient. C'est normal. Il a énormément d'options. Et je vais même vous dire, ça va vous faire jaser, mais et il manque encore des choses qu'on pourra rajouter. Mais encore une fois. On fait ce qu'on veut, hein. C'est le véhicule, on le configure un petit peu comme on veut. Là, on est au niveau technique, au niveau 4x4, transmission, etc., etc. On est vraiment sur ce que Bürstner propose de mieux et d'Angèle du coup pour ce véhicule-là.
Après, comme on vous l'a dit, tac, faites votre marché, vous picorez. Mais de toute façon, en général, tout ce qui est 4x4, ça monte. Ouais. La facture Ouais. monte tout de suite un petit peu beaucoup. On va regarder l'extérieur. C'est parti. Go! Go! Allez. Alors, comme tu le vois, on commence avec un porteur Citroën. Aujourd'hui, alors je ne crois pas me tromper en disant ça, mais D'Angèle ne propose sa transformation en 4x4 que sur les Citroën Jumper. Et vous l'avez peut-être vu marqué sur la fiche de prix, mais dès la base, on est en 140 chevaux, de litre 2, 140 sur le modèle Citroën de base. Vous le voyez aussi, on n'a pas parlé dans les options de la couleur. Sachez que pour le lancement, donc pour les millésimes 2021, on vous le dit, il va y en avoir très peu. Bürstner offrait la couleur. Pour 2022, si c'est un modèle qui vous intéresse sur 2022, il sortira blanc avec toit noir, je crois. Blanc avec toit noir. Mais si vous voulez une couleur, ce sera une option. Ok. Au niveau, on va donc après, bon, on l'a vu, hein, anti-brouillard, notre chevron, notre calandre avec actif 4x4 jusque-là, rien de bien spécifique. On va arriver ici sur un premier élément différenciant, c'est notre roue, donc spéciale 4x4 qui fait partie du pack 4x4, d'accord, donc les BF Goodrich. Ah oui. Mais oui, C'est des Eddy. connaisseurs, Mais connaisseurs 4x4. évidemment, mais quand tu es BF, quand Eh tu bah es oui. Goodrich, tu es BF Goodrich, évidemment. Donc là, on est vraiment sur le physique du véhicule, physique 4x4 à fond. À savoir que quand on passe avec la transformation d'Angèle, vous avez une rehausse de 20 mm de votre garde au sol quand vous passez sur le d'Angèle. On va parler tout de suite de ce qui est moins bien. Comme ça, on le dit. Ouais. Quand on a un 4x4, c'est bien parce qu'on peut aller, on peut s'amuser, on peut aller partout et sortir d'à peu près partout. Par contre, attention, quand vous passez sur un 4x4, il faut avoir conscience que vous avez une usure des pneus qui est bien supérieure à la normale. Ça paraît à peu près logique. D'accord ? Vous avez aussi une consommation du véhicule qui est supérieure, qui est évaluée par D'Angèle autour des 1 litre à 1,5 litre au 100 en plus. Donc vraiment, on va le dire, l'utilisation du 4x4 est vraiment faite, c'est bête ce que je vais dire, mais achetez pas un 4x4 pour dire tiens, j'achète un 4x4. Achetez un 4x4 si vous avez une vraie utilité du véhicule parce qu'il faut prendre ça en compte, que tu vas avoir plus de frais au niveau des pneus et que tu vas avoir plus de frais au niveau aussi de l'entretien, de ta consommation de gasoil. Hormis ça, après, bah oui, vous avez un 4x4, donc globalement, vous ne serez jamais enlisé, vous allez pouvoir aller un petit peu vadrouiller. La un petit peu Mauritanie, partout. le Maroc, Maroc, oui. l'Ardèche. Ouais, Maroc, Ardèche, ouais, remarque pourquoi Si tu pas. veux crapahuter, Mais quoi. voilà, on dit c'est génial d'arriver à ça parce qu'en effet, on parle véhicule, liberté, tout ça, aller un petit peu partout. Il faut admettre qu'avec un véhicule normal, tu vas pas partout, Non. ne serait-ce que pour des contraintes de terrain. Oui. Avec ça, tu vas y aller, mais si c'est pour y aller une fois de temps en temps, réfléchissez bien parce qu'il faut prendre en compte un entretien des pneumatiques supplémentaire et prendre en compte aussi une consommation de gasoil permanente qui sera supérieure. D'accord ? Au niveau technique, un petit peu technique. Alors, comment ça marche le 4x4, Eddy ? On va essayer de montrer. Ouais. Là, ce qu'on vous parle, c'est la transformation d'Angèle. D'accord ? Ok. Donc, sous le véhicule, déjà, quand vous prenez une transformation d'Angèle, vous avez une plaque de protection sur l'avant du moteur et tout le long ici. Tu vois, d'accord ? Donc, plaque de protection pour ne pas venir toucher les éléments du moteur. Donc, ça, c'est plutôt une très bonne chose. Et comment est-ce que ça marche chez D'Angèle ? Alors, attends. On va essayer pour comprendre le système de transmission. D'Angèle fonctionne avec un système de viscocoupleur. Et bim. Et là, quand tu dis ça, Là, voilà. Là, ça claque. Bonjour messieurs, dames, c'est du viscocoupleur. Merci. Merci. Je vous laisse signer le bon de commande. Voilà. Allez-y. Ouais, que ça. Voilà. Merci. Merci Cyril. Alors Ok. comment ça ? Alors un viscocoupleur, c'est une sorte de cylindre en fait qui va vous répartir la transmission, donc qui va faire de la transmission 2-4 une transmission 4x4. Et en fait, ça marche avec un espèce de cylindre à l'intérieur duquel, quand vous passez en 4x4, vous avez un gel qui va se solidifier et qui va répartir la transmission à l'avant et à l'arrière. Globalement, quand vous passez en 4x4, vous avez une transmission qui est à 50% derrière, 50% devant, donc comme ça, pardon, de façon à ce que vous soyez en transmission 4x4. Avantage du viscocoupleur, Eddy, Oui, de part d'Angèle, oui. c'est zéro. C'est zéro entretien. Ouais. C'est quasiment un système qui est uniquement mécanique,
qui ne demande pas d'entretien. Le gel, tout ça n'a pas besoin d'être changé, vérifié ou quoi que ce soit. C'est censé faire la vie du véhicule. La seule intervention électronique que l'on va avoir là-dedans, c'est le passage du 2.4 en 4.4 quand vous allez appuyer sur votre bouton à l'intérieur, ce qu'on vous montrera après. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est approuvé, éprouvé depuis tant d'années et qui est maintenant adapté sur le Campéo. Plutôt très bien. Et on va vous montrer ce que c'est le viscocoupleur. C'est ça, regarde, c'est cet élément-là. Donc tu vois, c'est l'arbre de transmission, tac, 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 tout le long, qui va renvoyer la transmission ici. On voit les lames aussi, hein, qui font partie du pack. Ouais, les triplex. Exactement, les triplex, ouais. Oui, les triplex. Les triplex. On était pas mal, hein. Non. On était pas mal. Tu vois, jusqu'à ce que tu dises triplex, je trouvais qu'on était niveau technique. Tu vois, c'était bien. Oui, mais j'ai pas pu me retenir. Et puis tu as dit triplex. Bah oui, il y a 3 lames. Et ben oui, il y a 3 lames. Et oui. Donc voilà, donc Non, mais on c'est s'excuse, hein, Oui, rien ne non, change, tout s'arrange. On va pas commencer à faire des vidéos sérieuses maintenant, faut pas déconner. quand même. Alors, on continue. Donc voilà pour ce que c'est. Après le 4x4, tout le monde sait ce que c'est. On va vous en dire un petit peu plus dans la cabine sur le fonctionnement du 4x4. Mais voilà techniquement la transformation d'Angel, ce que ça vous apporte sur le véhicule. On continue. Donc on a ici nos… En plus, excuse-moi, ils sont sympas les gens de chez D'Angel. Non. Non. Si. Non, mais on vous le dit. Hein, vous savez je qu'on l'ai vous trouvé dit très tout. sympa, moi. Voilà, on fait des formations quand on présente un véhicule. Vous avez compris, on déconne, mais on essaye quand même de vous apporter un petit peu de matière. Nous, on n'est pas des experts du monde du 4x4 et on a demandé à D'Angel de nous faire un petit visio et de nous expliquer, voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche pour qu'on vous donne l'information la plus pure possible, tant est qu'on le soit. Et oui, ils étaient assez sympas. On a fait 2-3 vannes et ils ont rigolé. Donc, donc c'est que ça va. Faire gaffe, c'est parce Ils nous ont que… bien expliqué. Ouais. Allez, on continue. Donc, BA cadre, ça fait aussi partie du pack. Les poignées peintes à la couleur de la carrosserie. On a notre toit relevable qu'on vous a relevé pour que vous voyez un petit peu le véhicule. Là, le véhicule configuré comme ça, on est sur du 4 places couchage. À 4, on peut y attaquer. Hein. Bon, bien sûr, ici, pas trop l'hiver en haut, ça va cailler. Mais là, on a vraiment 4 couchages dans un 5,40 m grâce au toit relevable. Aucun problème. Notre remplissage d'eau qui est ici, on arrive à l'arrière, on vous montrera en détail ce que c'est. Là, on a nos 2 fenêtres arrière, donc vous avez vu, on n'a pas de baie sur les côtés, elles sont à l'arrière, baie à cadre encore une fois. Notre radar de recul, comme vous l'avez vu, on n'a pas de roue de secours. Si tu veux regarder un peu ici, Eddy, regarde, tu vois, hop, tu vois toute la transmission qui est là, tu vois, derrière. Pour les amateurs de technique, faites-vous plaisir. Ouais, exactement. C'est de la belle mécanique. C'est beau. Ah, c'est beau. C'est de la belle mécanique. C'est aussi beau dessus que dessous. Ah là 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 là. Ok. On continue. On arrive ici à notre cassette WC, hop, qui est là. Donc je retire ma cassette, la vidange des eaux usées qui est ici. Je branche en 220 mon véhicule. Extracteur ici, on a un Truma à gaz en Truma Combi 4, ce qui suffit amplement pour un petit véhicule comme ça. Et puis écoute, Eddy, après, voilà. Ah, c'est racé, hein. C'est beau. Attends, je vais juste faire un effet, Il a- un il a- effet slide. Ça a une belle gueule. Ça a une belle gueule. Ouais. Avec le gris comme ça, je trouve que c'est assez joli. Et puis moi, j'aime bien la face avant Citroën. C'est la même que Fiat, Oui. mais bon, j'aime bien le Les chevrons, chevron. Ouais, c'est, Comme les DS. De toute façon, ils n'avaient pas… Pardon? Comme les DS, oui. Ouais. De toute façon, ils n'avaient pas trop le choix. Donc, Oui, de toute façon. visiblement, c'était Non, Citroën. ouais, c'est un beau look extérieur en effet, ouais. Voilà, vraiment utilisation 4x4 à fond. Si on a envie de se faire vraiment plaisir avec un 4x4, faut y aller. C'est top, c'est top. Merci, merci d'Angel, merci Bursner. On va voir la cabine. Allez. Go. Allez, hop. Donc on a notre… Bah attends. Ah, pardon. Oui, pardon. Attends. Oui. Prends le temps un peu. Prends le temps de vivre. Prends le temps de vivre. Porte moustiquaire, ici, marchepied électrique, vous l'avez vu, on vous l'avait dit. Allez, viens Eddy. Hop là. La cabine Citroën, qui ressemble étrangement à la cabine Fiat, c'est normal, c'est produit dans la même usine. On a notre pack design ici avec volant cuir, contour et puis notre boîtier de vitesse chromé ainsi que les boîtiers de vitesse en cuir, pardon, ainsi que les inserts chromés. Climatisation, airbag conducteur, airbag passager, vous l'avez vu, ça fait partie du pack. On a l'ESP, le traction plus, le hill holder, le hill descente. D'ailleurs, l'ESP, parlons-en un petit peu. L'ESP n'est pas l'ESP fourni par Citroën. L'ESP est changé par D'Angel. C'est un ESP d'origine Bosch. Alors,
voilà, c'est Peut-être, un c'est ESP sûrement qui bien. correspond plus en fait à la transformation 4x4 que fait d'Angèle et qui a pour effet de freiner la roue qui a le moins d'adhérence au moment où il y a un freinage, un dérapage, un truc comme ça. Voilà à quoi sert le SP, mais sachez qu'il est changé dans la transformation d'Angèle aussi. Autre chose qu'il faut que tu vois, Eddy, alors ça va être difficile de le voir, je vais prendre la... Vas-y. C'est ça. Alors hop, excusez-moi messieurs, dames, voilà. Donc ça c'est important. Là vous avez, ça c'est le 4x4. 2WD, c'est quand on est en 2 roues motrices. 4WD, c'est quand on est en 4 roues motrices. Et LOC, c'est le blocage de différentiel. Hop, je vous ai dit ça, je rends la caméra à Eddy. Donc, évidemment, on est dans un 4x4, mais tu n'es pas obligé de rouler tout le temps en 4x4, heureusement. Donc, quand tu te mets en 2WD, tu roules en 2 roues motrices. Quand tu te mets en 4WD, c'est là où tu passes en 4x4. Avantage de chez d'Angèle, de la transformation d'Angèle, c'est que tu peux passer du mode 2 roues motrices au mode 4 roues motrices en roulant. Tu n'as pas de limite de vitesse. Si tu es à 100 km/h, tu veux passer en 4x4, tu passeras en 4x4 sans problème. D'accord. Pour ce qui est du blocage de différentiel, par contre, c'est différent. Vous êtes obligé d'être à l'arrêt, de faire le blocage de différentiel, de façon à ce que vous puissiez avoir puissiez avoir le blocage. Il faut être à l'arrêt et vous allez garder le blocage jusqu'à 35 km/h. Sauf si vous le déconnectez vous-même. Mais si vous dépassez les 35 km/h, pour des raisons de sécurité, le blocage de différentiel s'enlèvera de lui-même. Ok, c'est le fameux lock. Je ne l'ai pas dit aussi, mais c'est quand même assez important. La transformation d'Angèle a aussi un poids dans le véhicule. Ça alourdit le véhicule de 150 kg. C'est pour ça aussi que vous ne l'avez pas sur tous les véhicules possibles et imaginables, parce que ça réduit votre charge utile. Là, sur un véhicule qui est petit comme ça, c'est pas gênant. Mais il faut savoir que tout ça, c'est 150 kg en plus. Ok, enfin de charge utile en moins. D'accord. Sauf que dans la charge utile que tu nous as donnée tout à l'heure, C'est c'était déjà compris compris. dedans. Voilà, ils ont homologué avec la charge utile. Tu as vu, là, on a un capteur de pluie et de luminosité juste ici. On n'a pas l'habitude de voir ça. Donc c'est pas mal comme option. Et les stores plissés évidemment qui font partie du pack sur mes arrière avant. Et comme tu le vois Eddy, de base sur le Campéo 4x4, j'ai mon ouverture ici. Donc je me cogne pas la tête, pas trop la tête quand je monte. Et on a aussi nos éclairages à LED indirects qui font aussi partie du pack. Donc vous allez le voir un peu sur tout le véhicule. Des tout petits rangements ici pour tes pépites, pour tes bonbons. On va pas en mettre beaucoup, mais on va en mettre un petit peu quand même. C'est déjà ça. Et au niveau de la sellerie, comme tu l'as vu aussi sur le pack, on a la surpiqûre. On a la surpiqûre ici. Tu vois. Hop. Donc ça après Bursner, vous le savez, hein, ils font leur propre tissu. C'est souvent de très bonne qualité. Et là avec la surpiqûre, oui, ça se sent, c'est confortable. On le verra tout à l'heure en salon. On le verra tout à l'heure en salon. D'ailleurs, passons au salon. Nous voilà donc en partie salon. On y attaque, on y attaque. Ah, on y va, d'accord. Donc On tu y vois, j'ai ouvert la table, Oui. puisqu'on a une rallonge sur la table qui nous permet de manger. Ça te va pas mal cette coiffure finalement. On dirait un peu Jason Statham En moins gros. Ouais. Non, ça te va pas mal, hein. C'est vrai? Ouais. Je pense que je vais garder un petit peu cette. Ouais, ça te va pas mal, Ça ouais. évite de coiffer, déjà que je le faisais pas avant. Ouais. Donc Non, merci. tu vois, c'est. Les gens s'en foutent. Oui, allez. Hein. Ok, donc, on a ici donc mon véhicule qui, sans toit relevable, est plus fait pour deux, puisqu'on est sur un 5,40 m. Là, on a un toit relevable, donc c'est bien fait pour 4 en effet. La table pour manger à 4, on ne va pas vous raconter de bêtises. C'est pas le Pérou, hein, très bonne expression de vendeur. C'est pas le Pérou. Ouais, on est sur un 5,40. Hein. Ouais, voilà, sur un 5,40, honnêtement, manger à 4 ici, ça va être un peu compliqué. On sera peut-être mieux à l'extérieur. Maintenant, vous avez une rallonge de table pour que celui qui est ici, s'il y a un petit apéro à faire, tout ça, on y arrivera sans aucun problème. Pour ce qui est du salon, Eddy, ici, j'ai une prise 220 volts juste là. D'accord. Juste à côté aussi, j'ai 2 prises USB. On te croit. Pour le branchement, c'est très bien. Mon cadre de fenêtre ici avec baie, occultant et moustiquaire. On n'est pas sur des vérins à pression. Ben oui. Allez là, arrêtez avec ces cliquets. Mettez-nous des vérins à pression. Allez, s'il vous plaît. Et là, on a nos éclairages. Alors ça, c'est génial. Je ne vous l'ai jamais dit. Non.
Mais bon. Parle-nous-en un peu de ces éclairages. Qu'est-ce qu'ils ont ces éclairages? Ah bah c'est génial parce que tu vois, tu les prends, tu les mets où tu veux, comme ça, sur le rail. Et en fait, tu peux en mettre derrière, tu peux en mettre devant. Enfin bon, c'est top. C'est génial. Et tu as même des petits trucs où tu peux mettre des clés USB. Eh Tu oui. peux aussi mettre des clés USB comme ça, oui. tac, et comme ça, tu peux Ça, recharger c'est ton top, téléphone. hein. Et tu as même les éclairages avec le port USB sur l'éclairage. Exactement. C'est génial. Et ça, c'est génial. Ça, c'est super. Ouais, exactement. mais Oui, mais imagine qu'il y ait On des aime, gens, c'est la on aime, première on vidéo. n'aime pas. Oui, il y a peut-être des gens qui nous rejoignent sur cette vidéo qui ne nous connaissaient pas d'avant. Donc c'est important de répéter. Oui, bah, tout à fait. Et là, on a donc un grand rangement. Enfin, grand, on a un Oui. rangement ici. Un petit peu dommage. Ouais, Alors petit peut-être, assaut. ouais, le petit assaut bois apparent, c'est un petit peu dommage. On aurait mis une petite finition dessus. Bon, c'est pas dit que ça sera pas le cas. C'est le premier, l'un des premiers Ouais. qu'on reçoit. Hein, donc c'est pas dit que ça sera pas le cas sur les autres. Après tout, ça reste un rangement. Oui, hein. oui, ça Ici, va bien, tu vas mettre c'est pas à la vue. Par contre, ça, j'aime bien. Ça c'est bien. Frein, très bien. Éclairage indirect, ça fait partie du pack. On vous montrera le lit Ouais. par la suite. Ici, Eddy, on a notre banquette en dessous de laquelle, alors je ne sais pas si tu vas voir, on a notre Trouma qui est juste là. Oui, Donc là, on a le système de chauffage chauffe-eau. Ok, attention à toi. Et ici, on a l'accès à nos disjoncteurs purge. Très accessible, c'est bien joué, avec les arrivées de gaz qui sont là. Donc le technique est assez accessible, c'est plutôt pas mal. Dans notre salon, on a deux ouvertures. Et ça aussi, c'est bien d'avoir fait deux Ça c'est ouvertures. très bien ça. Parce que voilà, parce que plutôt que d'en faire une et d'être obligé de lever la table, là au moins on a deux ouvertures et ça fait un petit peu de rangement caché. C'est toujours une bonne chose. Je vais montrer la céleri. Pas de place perdue. Molletonnée, Montre le molletonné. surpiqué. Tout à fait. Non, tu vois, ils sont bons, Ouais. hein, Bursner, au niveau céleri, tout ça, ils sont plutôt bons, pas de souci. Si jamais tu veux mettre une télé dans ton salon, tu mettras un support télé ici et il y a ici la place pour pouvoir faire sortir les câbles, tout ça. Donc c'est ici qu'on mettrait une éventuelle télé. Écoute, voilà, on est sur un salon, somme toute. C'est un 540, hein. C'est le Campeo 540. Le Campeo 540, il est pareil. La seule chose qu'on a changé ici, c'est la finition 4x4 avec, qui amène d'autres choses dans le véhicule, mais l'implantation est globalement la même. Ok. On passe à la cucina. Ouais. Allez, go. À tout de suite. Coucou. Ah, c'est rapide. Ah, j'ai pas bougé. Tu m'as même pas laissé Non, le temps de. non, pas le Je vais temps. mettre un petit jingle quand même. Ouais, c'est vrai. Allez, donc on arrive dans la cuisine. On a ici notre tableau de commande avec la commande CP+, de série. On vous rappelle ce qu'est la commande CP+. C'est ce qui vous permet d'avoir votre température souhaitée au degré près. Vous pouvez même faire de la programmation de température si vous voulez que votre véhicule chauffe à partir de 18 h. Vous dites tout ici, c'est très bien. Ça coûte pas grand-chose, mais ça change la vie dans le camping-car. Donc Ouais. c'est une bonne chose de l'avoir. Notre panneau de contrôle, très simple, batterie moteur, batterie cellule, les eaux propres, les eaux usées, j'allume, terminé, simple, efficace, vous le savez, c'est ce qu'on aime. On va descendre petit à petit, d'accord? Là on a un éclairage avec ici un rail. Bah, Eddy, Bah, on peut mettre des éclairages ici. non. Non, celui-là en l'occurrence, non. Non, alors là tu vas pouvoir accrocher des petits crochets pour tes Des torchons. Exactement. Des petits gants. Mais regarde aussi Eddy, je te l'avais réservé rien que pour toi. Regarde, Ah, c'est génial. hop, Parfait. voilà. Donc ça c'est une petite tablette. Pourquoi tu te marres comme Pour ça? rien. Je C'est bien. vois que tu te marres, ça m'énerve. C'est bien. Ça m'énerve parce que je sais pas pourquoi tu te marres. Est-ce que tu te moques de moi, du véhicule, de la ah non, vidéo, non, ah non. des gens qui regardent? Ah, oui, certainement. Bien ouais, sûr. c'est le genre de la maison. Tout à fait. Non, je te Donc sais bien. ici tu peux mettre 2-3 épices, Eddy. Il y a un renfoncement là, tu peux y aller. Ah, ouais. Merci. Parfait, merci Eh oui. beaucoup. Et on a deux prises 220 volts juste là. Pour ceux qui ne le savent pas, ce petit bitonio, des fois sur les réseaux, il y a des gens qui demandent. Alors, ça nous étonne toujours. Ça nous étonne toujours parce que pour nous, ça nous semble. Mais tout le monde. ouais. Et oui, il y a des gens qui commencent. Il y a dans des le camping-car. néophytes, bien sûr. il Et en ben faut. ça, je sais pas ce que c'est non plus. Ouais. Si ça, en fait, c'est votre sonde de température. C'est ici que chauffage. c'est ici que la sonde va dire, voilà la température qu'il vous faut pour votre chauffage, d'accord. Donc si vous balancez de l'air très très chaud ici, ça va pas chauffer, vous allez avoir froid là-bas. Ouais. Faites attention. Je monte ici deux feux avec le piezo, mon évier. Oui, Oui. ouais, je l'ai dit du premier Oui. coup. Mon évier, donc on est sur quelque chose de très classique pour un fourgon, hein, pas grand chose à dire. On n'a pas de plan de travail là. Hop, ma tablette amovible que je peux mettre ici aussi. Voilà. Très bien. Je me rajoute un petit plan de travail, c'est toujours bienvenu, ça se fait bien. Et comme tu le vois Eddy,
on a ici notre frigo. On est sur un frigo compression à 70 litres avec quelque chose que j'aime beaucoup, Ouais. hein, on va le dire, c'est que ça s'ouvre C'est bien. et ça c'est bien Et ça se ferme. et ça se ferme Ça, c'est et mieux. ça c'est mieux. Mais ça s'ouvre aussi de ce côté-là. Ça, c'est bien. Voilà, donc on a une double ouverture sur le frigo. L'avantage qu'on y voit, bah, c'est de pouvoir atteindre le frigo même quand on est à l'extérieur, d'éviter de monter et de salir son Ouais, c'est camping-car pour peu qu'on ait fait un peu de 4x4 justement et qu'on ait de la boue plein les chaussures. Et ben voilà. T'as fait quoi juste avant? T'as fait quoi? 4x4. On fait des 4x4. Eh oui, moi je fais du 4x4. Et oui, on fait Hop. du franchissement. Et oui, exactement. Et là, on a donc notre panneau de contrôle. Donc on est en, je l'ai dit, en compression. ouais. Le petit conseil qu'on vous donne, on vous le dit à chaque fois, mais on le précise encore, sur de la compression, c'est pour Kevin qu'on dit ça avant tout. Oui. Sur de la compression, Les batteries. ouais, pensez à votre batterie. Le frigo compression, c'est un frigo qui fera du froid constant. Ça ressemble au froid domestique que vous avez donc dans votre frigo à la maison. Pensez que ça consomme de l'énergie et qu'en fonction de votre utilisation du véhicule, vous pouvez arriver à manquer d'énergie dans le véhicule avec un frigo à compression. Donc, on vous conseille la deuxième batterie si… Merci. Non, c'est un- C'est on est connected, toujours là. aussi connecté. Connecting people Nokia, hein. Incroyable. Si la place dans le véhicule le permet, parce que ce n'est pas forcément toujours le cas, et pour être franc, nous-mêmes, hein, en tant que vendeurs, ça nous est arrivé de nous gourer en disant aux clients, oui, je vous mets une deuxième batterie, mais vu que la plupart des vendeurs ne sont pas des techniciens, bah, malheureusement, on vous dit qu'il va y avoir une deuxième batterie, et on ne peut pas la mettre parce qu'il n'y a pas la place du constructeur. Donc à ce moment-là, faites confiance au vendeur ou à son atelier qui vous dira, ne prenez pas une deuxième batterie, prenez peut-être une plus grosse batterie unique. Pourquoi pas passer sur du Ouais. gel en Du augmentant lithium, l'ampérage. ouais, ouais. Et voilà. Mais faites attention quand on est sur du frigo à compression, même avec une utilisation limitée du véhicule, une simple batterie acide, Ce sera juste, ouais, ça sera très juste. Si vous rechargez un peu de portable, tout Ouais, ça, non, c'est- pensez-y et n'ayez pas peur de mettre 200-300 euros de plus pour pouvoir avoir une batterie qui vous permettra de vous lever le matin avec un frigo qui fonctionne encore. Parce que c'est pas marrant quand ça s'arrête pendant la nuit. Non. Voilà. Et là, on regrette après d'avoir pas mis un petit peu plus. Allez, on continue. Merci du conseil, Mais maître- c'est avec maître plaisir. Nous Capello. sommes aussi là pour ça. Tout à fait. Mais oui. Allez, on continue. Allez. Ici, on a un rangement, deux rangements ici pour mettre les casseroles. Attends, pardon. Mais je t'en prie. On a ici un… Ah bah tu vois, regarde, ils sont là. Oh, mes petites portes-torchons, Alors. petit porte-manette. Regarde si c'est pas beau ça. Oh, c'est mimi Hop. comme tout. Hop, Et hop voilà. là, ouais, c'est bon, c'est comme ça. Ah, c'est bien. C'est comme ça. Ouais. Sympa ça. Voilà. Voilà, très bien. Mimi. Hop, et donc, Mimi est gentil. Notre porte-couvert ici, notre range couvert ici, très bien. On a, Eddy, quand on prend le pack design avec les, tu sais, les lumières Indirect. indirectes, tu as aussi un variateur de lumière. Je sais que tu aimes ça. Ouais. Des marques que tu apprécies beaucoup Ah, ont voilà. arrêté de le faire. Oui, tout à fait, à mon grand regret. Tu vois, hein, C'est tellement bien. c'est ça, ouais. Ouais. Moi, ouais, Alors moi, personnellement, j'y vois aucune oui, utilité. alors toi, tu aimes bien. J'aime bien des quand c'est choses. bien éclairé. Le variateur de lumière, moi, Eh personnellement… ben, moi qui suis photo, alors tu vois, on va s'adresser, encore une fois, tu vas pas me croire, une fois de plus, on va s'adresser aux photosensibles. Donc tous ceux qui craignent en fait la luminosité, moi tu sais que j'ai des beaux yeux bleus clairs et je crains la luminosité. Et ben le fait de varier la luminosité quand je regarde ma télé par exemple, Oui, eh ben, j'arrive. je trouve ça très agréable. Bah, de quoi qu'est-ce que tu dis? Continuons. Allez, on Et là, continue. Cyril, alors excuse-moi, je sais pas si on l'a vu, on a un rétroéclairage en bas Ça aussi. fait aussi partie donc, de ces fameuses… Tous les éclairages indirects font partie du pack dont on a parlé dans le prix. Pardonnez-moi, je me souviens plus de son nom. Excusez-moi. Le pack éclairage. Non. Mais là où il y avait marqué tous les éclairages indirects, excusez-moi, j'arrive pas, j'essaie de me souvenir C'est du pas- nom c'est depuis pas le grave. début. Mais voilà, donc tous ces éclairages indirects font partie du pack. Ça, Ouais, non, ça a de la gueule au donne, niveau des éclairages. voilà, ça donne un petit cachet Ouais. supplémentaire au véhicule, c'est assez sympa. On n'a pas tout montré, Eddy. On a ici une penderie juste à côté de la cuisine. Regarde, viens voir. Donc pas très large, mais assez profonde, mine de rien. Ouais. Ok, on va pouvoir mettre un ou deux manteaux. Oui, en effet, on va pas y mettre toutes les robes de soirée, mais en Et là, on même n'a temps… là, on n'a pas de placard là. Et si, bien sûr, il y a un placard. Coquinou, t'as voulu me piéger. hein. Hein. Alors, ça fait partie des inconvénients d'avoir un frigo ici. Encore une fois, vous savez qu'on essaye de tout vous dire au niveau des plus et des moins. C'est que le fait d'avoir un frigo ici, bah forcément, le frigo vient jusque là. Donc, c'est l'avantage, j'ai pas besoin de sortir pour rentrer dans mon frigo. Par contre, logiquement, je peux pas mettre de tiroir ou de placard puisque j'ai Oui. mon frigo ici. Bon. Mais Oui, mais de toute honnêtement, façon, je s'il n'est trouve pas là, que- il est là-bas, les rangements sont les mêmes au final. oui, Au-dessus, oui, oui. bien pareil. hein. Voilà, c'est un choix du constructeur et moi personnellement j'aime beaucoup ça, le fait d'avoir le frigo à l'entrée. Voilà, si je devais acheter un fourgon un jour, je préférerais que le frigo soit là. Je n'ai pas besoin d'en acheter.
puisque j'ai pas les sous. Allez, on y va. Saldo. Eh ben, saldo. Eh oui. Eh oui, La porte. j'ai éteint tous les éclairages La sans faire porte attention Air avec France. avec mes faisceaux. La porte Lufthansa. Exactement, pas de marque. Eh oui, j'en ai cité deux. Il en manque Turkish une. Airlines. Turkish Airlines. Allez, donc la porte Emirates. Emirates. Ah, Emirates. Etihad. Hop. Hop. EasyJet. EasyJet, eh oui. Alors bon, vous l'avez compris, une porte type compagnie aérienne. L'idée, c'est de ne pas prendre de place avec une ouverture comme celle-ci et de ne pas avoir un rideau à lamelles qui, en fonction des utilisations, pourrait un petit peu s'altérer avec le temps. Plutôt bien joué. Hein. Ça prend pas de place, c'est assez. Oh, moi j'aime bien cette porte. Oui, oui, je sais que ça, je sais Ouais, que tu moi, apprécies. j'aime beaucoup cette Hein. porte. D'accord. Attends, je vais pas enlever mes chaussures parce qu'on a, on a ici des protections. Donc on va se retrouver dans la salle d'eau. Alors la salle d'eau, on va le dire, on peut pas vraiment faire de miracle. On est dans un véhicule qui fait 5,40 m de long, donc fatalement la salle d'eau n'est pas l'espace le plus important du camping-car. On va vraiment être dans une salle d'eau, je vais oser dire minimaliste, mais qui suffit à l'utilisation mine de rien. Tu croyais que j'allais dire qui fait le job? Ouais. Je ne dirais pas qui fait le job. Donc voilà, avec un rideau que vous faites passer tout autour de vous ici, rangement que nous avons, pardon, c'est un système push, rangement que nous avons ici compartimenté, rien à dire, et des petits rangements par-ci par-là, très bien, avec mon pommeau, donc qui est en fait, je ne sais pas si tu vois Eddy, hop, avec le pommeau ici, donc qui va être mon pommeau de douche en même temps, que je vais venir caler ici pour prendre ma douche. D'accord? On a un évier qui, mine de rien, l'évier est assez grand. Le lavabo est pas mal, ouais. Ouais, mince, putain. Non, mais continue, on fait plus attention, Cyril. On comprend, Tu vas te choper un fauteuil de la honte, ça va être phénoménal. Je crois parce que les ça commence gens à faire comprennent. beaucoup quand même. Non, mais ça c'est problème à la naissance. Et Ça. oui, On oui, peut oui, pas oui, compter et ça. si avec que ça, Ouais. Alors, oui, l'évier mine de, elle va partir. Le lavabo. Dans 3 secondes, elle part. le lavabo mine de rien. La est quand même- vasque. La si tu vasque est quand même assez grande pour un véhicule de 5,40 m. Elle permet d'accueillir dessous un rangement assez grand lui aussi. Bien sûr, après, ouais, la douche, on n'a pas l'aisance, il faut le dire, on n'a pas de l'aisance énorme dans la Eh douche, ouais. mais encore une fois, on est dans un véhicule qui fait 5,40 m. C'est Et- pas forcément en effet ce que vont chercher les clients. C'est exactement ce que j'allais dire. Et en plus, il faut savoir une chose, c'est que si dans un 5,40 m tu as une grande douche, c'est que tu perds de l'espace quelque part. Ouais. Et souvent, cet espace, il est bouffé sur le lit. couchage. Ouais. Et vous allez voir que là, dans la chambre, eh ben justement, on n'a quasiment pas de coupure sur le lit. Donc voilà, est-ce qu'on passe plus de temps à se doucher et à se brosser les dents que de temps à dormir dans son véhicule? possible. Kevin, c'est possible. Ouais. Kevin, oui, lui, ouais. Kevin, bah, il faudrait un camping-car avec, Avec une salle de bain. d'eau. Ouais, c'est ça. Ouais, juste une salle d'eau pour Kevin. Pas de salon, pas de lit, juste une salle d'eau et plein de miroirs. Ouais. Des miroirs de plafond, par terre, marcher sur des C'est miroirs. Ok, donc voilà, donc on a une salle de bain qui est petite, c'est normal, on est dans un Oui. petit véhicule, mais très franchement, pour ce qu'on a à faire dans une salle d'eau, ça suffira amplement. Encore une fois, on ne peut pas en demander beaucoup plus au véhicule. Ok, Parfait. mais tu vois, ils ont quand même pensé pour mettre le papier WC ici, et j'ai 2 patères juste là. Donc on va Pour pouvoir mettre les peignoirs. la petite serviette, plus que le peignoir. Maintenant, si tu veux mettre des peignoirs, mais il va traîner un peu par terre Ouais, le peignoir. pas top. Plutôt de la petite serviette pour se sécher. Aïe. Non, mais oui, salle de bain à 5,40. Exactement. Très bien. La chambre, La chambre. go. Première chambre, Oui. puisqu'on en a une autre juste au-dessus, puisqu'on a le toit relevable. Eddy, je crois qu'on n'avait pas montré désolé hein, si on a Ah, ce oublié, placard-là, tu veux dire? le placard, le meuble haut de la cuisine. Désolé, c'est chose faite. Pardonnez-nous. Au niveau des placards hauts, on a 4 placards de rangement, comme tu le vois ici, chacun tenu par 2 charnières. Ok. Hop. On a les freins là aussi de partout, c'est appréciable, on aime bien. On va descendre un petit peu, on a notre rail ici comme tu le vois avec les 2 éclairages qu'on peut bouger où on veut. Et là ils sont ici, mais tu vois tu as les rails aussi de ce côté-là. Si tu veux déplacer tes éclairages, tu dors la tête où tu veux. Ouais. 2 prises USB juste là, Eddy, regarde donc. Bien joué, donc je le rappelle, avec les 2 prises USB qu'on a dans le salon plus celle-ci, ça nous fait 4 prises USB disponibles de base sur le véhicule. Ça, c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est du couchage, chez Bursner, les fourgons ne changent pas, ça ne change pas de la règle. C'est du couchage qui est très confortable. On est sur de la mousse thermoformée, coulée à froid. C'est vraiment hyper confortable. La literie chez Bursner, vraiment, on le dit, mais c'est vrai de vrai. Ils font partie pour moi des meilleures literies du marché. Vous pouvez y aller, même si vous avez des problèmes de dos, vous pourrez toujours rajouter des surmatelas ou quoi, mais vraiment, pour 99,9% des gens, normalement, c'est censé vraiment convenir.
On a une petite découpe ici sur le matelas, assez intelligent, puisque ça nous permet d'atteindre l'ouverture arrière des portes, juste ici, et d'éviter de se contorsionner dans tous les sens ou de devoir enlever une partie du matelas pour ouvrir la porte quand on est dans son lit. Ça, c'est plutôt bien pensé. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la salle d'eau? Si on est dans un 540 avec une grande salle d'eau, c'est qu'à un moment donné, on a une découpe sur le lit. Ça existe dans beaucoup de marques. Ou sur des 540, tu as un lit, tu vois, qui est coupé, qui a un gros biseau ici et qui finit donc avec les pieds pour pouvoir agrandir la salle d'eau. Le choix de Bursner, c'est de ne pas le faire. Vous avez juste un décalage de 3 cm entre les épaules et les pieds. Ouais. Donc ça se voit, ça se sent à peine sur le véhicule. Et ça permet donc d'avoir un vrai couchage de place arrière. Ouais. C'est l'intérêt, c'est le choix de la marque. Et moi je dis oui. Je dis moi ça me gêne pas. Mais encore une fois, C'est pas toi qui les achètes. c'est pas moi qui les achète. On est bien d'accord. On va vous montrer un petit peu comment ça se passe. Déjà ici, regarde. Tac. Rangement, on a le cri qui est ici. On a même, si ma mémoire est bonne, hop, encore du petit rangement caché par là. Ouais. Ok. Et je vais vous faire la manip. Ah, ça va me plaire. C'est un système qui va me plaire. Attends, déjà, si je commence à coincer le truc, je vais vous faire la manip. Si jamais vous avez envie de transporter quelque chose de volumineux dans votre véhicule en 540, vous allez pouvoir le faire aussi. Donc avec cette manipulation toute simple. Non, il y a, tu vas voir, ça se fait hein, quand Oui. Quand tu sais où vont les coussins, les fauteuils, les matelas, ça se fait bien. Mon sommier est scratché. Tu as entendu quand j'ai ouvert, ça l'a descratché. Donc je pose tout ici. Hop. Et pour pas que ça bouge pendant la route, je sangle. Tout simplement. Voilà, alors franchement, on va le dire, c'est pas un système hyper design. Ça pourrait paraître un petit peu cheap. Très franchement, là, quand on fait cette manipulation, c'est pour ouvrir l'espace totalement ici. J'ai pas dans l'idée que tu achètes un fourgon de 5,40 m pour transporter tous les jours un objet extrêmement encombrant. Donc ça, on peut le faire. C'est la possibilité qu'offre le véhicule et je trouve que c'est plutôt bienvenu. C'est la possibilité qu'offre le véhicule. La majorité du temps, souvent les gens, ils n'utilisent pas ça. Et quand ils ont besoin de prendre quelque chose de volumineux, dans un fourgon, en général, ils prennent celui qui est plus long avec le lit qui est réglable en hauteur, tu sais. Ouais. Voilà. Maintenant, la marque offre la possibilité de le faire. Et je trouve ça. Oui, si t'es amené un week-end à amener les vélos, les machins, et que tu veux pas les mettre sur un porte-vélo. Ou alors, tu le laisses tout le temps comme ça, si t'es que deux. La majorité des gens qui achètent ça, ils sont toujours que deux. Tu laisses tout le temps comme ça, et tu utilises ton toit relevable comme étant le couchage principal. Et là, c'est un espace uniquement de rangement. C'est de la modularité, c'est peut-être pas le plus esthétique du monde, mais très franchement, ça marche. Oui. Donc jusque-là, pas de problème. Et ça nous libère donc un très grand rangement. Avec le petit cache qu'on avait perdu, qu'on a retrouvé, c'est parfait. Avec 4 crochets d'arrimage comme tu le vois ici. On a une longueur, hop, on a 120 de long. Ouais, si jusqu'à la marche, j'ai 93 de long. Jusqu'à la marche, ok. Et en largeur. Jusqu'à la marche, ça sert pas à grand chose, Cyril. Parce que tu as tes portes qui se ferment. Non, je parlais jusqu'à cette marche-là. Ah, bah ok, d'accord, j'avais pas compris. Oui, toi, tu n'as pas compris, les gens ont compris. Je suis pas sûr. Et en largeur, on a 92. Ok, de large ici. On a nos accès ici à notre bac d'eau propre, comme vous le voyez. Et ici, à notre deuxième bac d'eau propre, d'accord, puisque les deux bacs d'eau sont en série. Et on a le bac d'eau usée qui est sous le véhicule, évidemment. Attention, on n'a pas les eaux usées hors gel comme dans la majorité des fourgons. Ici, on a une guillotine en dur avec un petit passe-pied pour pouvoir monter facilement sur son lit. Bien sûr, la guillotine s'enlève si vous voulez mettre des choses longues dans votre véhicule, type planche de surf, type tout ce qui peut être long, hormis fusil d'époque. Bien sûr, ça ne fonctionne pas. Et tu as vu que récemment, sur les commentaires, j'ai dit que oui, on pouvait même mettre des pistolets d'époque. Eh oui, non, mais de toute façon, tu t'en sortiras toujours. Et oui, ça existe aussi. Bien sûr, bah oui, tant qu'à faire. On a un éclairage de soude qui est juste là, Eddy. D'accord. Ouais. Et si tu veux venir derrière, je vais te montrer d'autres petites choses. Si vous voyez cette grâce pendant qu'il enjambe en enjambant la guillotine, telle une cigogne, tel un paon. Ici, on a rangement pour mettre le téléphone portable, le bouquin, les lunettes à l'intérieur de la porte, c'est bien vu. On a une baie à cadre. Alors, et là, on est à pression. Ouais, comprends pas. Je sais pas.
Non, mais peut-être que je sais pas. Il y a un truc qui doit nous échapper. Désolé les constructeurs si on dit des bêtises. Je comprends pas. Mettez de la pression ici, mettez de la pression là-bas, puisque en plus je pense que c'est le même fournisseur. Donc Ça, c'est Dometic. ouais, bon, voilà. Et là, pareil, deuxième ouverture à pression, toujours aussi avec un rangement sur le dessus. C'est nickel. Là, on a là où on peut mettre nos 2 bouteilles de gaz. Donc tu vois que le compartiment gaz est quand même assez grand. On a une seule lyre de gaz dans le véhicule, d'accord? Donc compartiment gaz, je vous le rappelle, on est sur un Truma 4. Attention, on n'a pas de commande, on n'a pas de CQ-Motion de série sur le véhicule. Donc si vous voulez rouler bouteille de gaz ouverte, faites rajouter le CQ-Motion par votre concessionnaire. Ok? Parfait. On va montrer l'autre chambre. Ah oui. Mini Rototo. Ben oui. On va montrer l'autre chambre. Chambre numéro 2, room number 2. T'as mis ton échelle. Et oui, l'échelle donc évidemment fournie par Bursner bien sûr, et pour les plus malins d'entre vous qui vous diraient mais où est-ce que je cale une échelle aussi grande que ça? Elle se scinde en deux, pas de problème. Elle se scinde en deux, ça fait 2 petites échelles que vous assemblez pour monter dans votre lit, si bien sûr vous n'avez pas la force de monter à la force des bras. Eh oui. Bien sûr, vous remarquerez que nous, on a mis l'échelle. Allez, on y va, je monte dans mon lit. Hop là, et une fois que j'arrive là, j'allume ma lumière parce que, ben, mine de rien, hop là. Ah, mes chaussures! J'ai oublié d'enlever mes chaussures! Donne le chaussure. Parce qu'il est quand même, il est pas content. Hein. Ah bah oui, non mais c'est un véhicule vendu, hein, on le répète. Hein. Merci de les avoir balancés, Eddy. Mais je t'en prie. Allez, on se retrouve dans notre lit. Attendez, monsieur. On se retrouve dans notre... Attendez, monsieur. Oui, j'arrive. Bonjour. Salut toi. Alors, on fait du 4x4. Alors, hop. Donc là, on est dans notre lit pavillon, dans notre toit relevable même. Alors, pareil, au niveau de la mousse, chez Bursner, on a toujours notre mousse coulée à froid, à mémoire de forme. Alors, le matelas est moins épais, évidemment, mais toujours aussi confortable, on le sent. On a dessous un système, alors je suis vraiment désolé, je perds à chaque fois le nom. Un ressort. Ouais, pas un ressort, tu sais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Les petits, on est vraiment désolé, hein, les petites plaques. Enfin bref, système hyper confortable, on est vraiment désolé, mais vous savez comme d'hab, on répète toujours pas. Donc ça permet vraiment, malgré le fait qu'on soit sur un matelas qui est pas très épais, on le sent, c'est malgré tout super confortable, vraiment. On a un filet de retenue qui a été rajouté, de ces 2 séries, hein, bien sûr, en hauteur, ouais. si jamais les enfants viennent à tomber. On a notre éclairage qui est ici, et c'est bienvenu avec un port USB juste là, ce qui nous amène donc à 5 ports USB dans un véhicule qui fait 5,40 m. Donc ici, très pratique pour pouvoir recharger la tablette, le portable. On a 3 ouvertures. Moustiquaire et là, visière, d'accord, et moustiquaire là-bas. Donc pour faire rentrer l'air, la lumière, on est parfait. On a une finition aussi ici qui est un petit peu molletonnée, donc bien aussi pour l'isolation du véhicule, en sachant une chose, attention, on n'est pas sur un plastique dur. Hein. En sachant une chose, attention, c'est qu'on vous le dit, on est là dans un système plutôt de tente, donc très franchement, faut pas s'attendre à utiliser ça l'hiver, parce que le chauffage du véhicule ne suffira pas, il n'y a pas de bouche de chauffage en haut, le chauffage du véhicule ne suffira pas à chauffer cette partie-là, encore une fois, ou alors il ne faut vraiment pas être frileux du tout, d'accord, et avoir 8 couettes dessus. Donc voilà, mais mine de rien, un vrai 2 couchages là-dedans, donc dans du 5,40 m, tu te retrouves avec 2 couchages derrière, 2 couchages en haut, tu es dans un 4 couchages dans 5,40 m. Très bien. Et là, je me vois bien tout en haut de la montagne, après avoir grimpé en 4x4. Et oui. Je monte. Une et là, grosse journée. Une bonne grosse journée. Non, mais c'est sympa. Hein. Regarde, le véhicule a été vendu. Conclusion. Allez. Allons-y. Allez-y. Ah, tu filmais? Mais oui. Je vous en prie. Et ben voilà. C'est beau. Enfin. C'est bien. Enfin du 4x4. Ouais. Enfin. Pourquoi enfin? Parce que les gens le demandent de plus en plus. Alors après, il y a
il y a demandé un 4x4 et passer au 4x4 parce qu'encore une fois, c'est un budget supplémentaire, encore un budget supplémentaire, mais c'est vrai que de toute façon, même une bagnole 4x4 elle est toujours plus chère que son équivalent en 2 roues motrices. Là, ce qu'il faut voir, c'est que Bürstner donc fait une proposition 4x4 que je trouve assez sérieuse sur un véhicule qui se vend plutôt bien. Le Campeo 4,50 m, 5,40 m, pardon. C'est un véhicule qu'on a plutôt bien vendu, qui se vend plutôt bien sur le marché. L'adapter en 4x4, je trouve que c'est plutôt bien joué parce que tu as de la charge utile. Si tu prends le toit relevable, tu arrives à avoir tes 4 couchages dans le véhicule. Donc la proposition est sérieuse. L'alliance avec D'Angel est aussi quelque chose de très bien parce que, encore une fois, transformateur connu et reconnu sur le marché, autant dans son sérieux que dans la qualité des matériaux qui sont proposés pour pouvoir faire la transformation. Donc écoute, pas grand chose à dire, à part que c'est un budget. Mais regarde, on savait qu'on allait recevoir ce véhicule. Ouais, le client qui cherche ça, il le sait. Ouais. Voilà, on savait qu'on allait recevoir ce véhicule. On avait des gens, mais on prévenait les gens. On a dit attention, on a pris un véhicule full option. Marie, elle s'est lâchée dans tous les sens. Mais voilà, on avait plusieurs personnes qui étaient intéressées par ce type de camping-car. Premier arrivé, premier servi. Et il est déjà reparti, il est déjà vendu. Et il repartira sur les routes d'ici quelques semaines. Donc voilà, il y a une vraie attente sur le marché de la part des clients. Et je pense que c'est très bien que Bürstner propose un véhicule comme celui-ci. Pour ce qui est des disponibilités, voilà. Pas pour tout le monde. Alors très clairement, on ne veut pas se faire le porte-parole des concessions parce qu'on n'en sait rien, on ne connaît pas tout ce qui se passe sur le marché, mais les quantités d'achat des Campeo 4x4 étaient déjà limitées par la marque. Nous, petite concession, on en a déjà pris qu'un. Donc c'est celui-ci, on en recevra l'année prochaine, on en a pris 2, donc c'est pas énorme. Et on vous le dit, si vous vous pointez là dans une concession Bürstner, et on vous conseille d'aller chez un concessionnaire Bürstner pour ça, si le vendeur vous dit c'est mon dernier, ou alors j'en ai commandé que 2 ou 3, il vous dit sûrement la vérité. Il n'essaye pas de vous dire dépêchez-vous de signer parce que j'en ai plus. On a des quantités qui ont été limitées par le constructeur, et je vais même vous avouer un scoop, c'est pareil pour 2022. Il va y avoir très peu de disponibilité de Campeo 4x4 pour 2022. Donc si vous avez un réel intérêt sur ce véhicule, si vous savez que c'est du 4x4 qu'il vous faut, que c'est du fourgon qu'il vous faut et que vous n'êtes pas hostile à la marque Bürstner, il n'y a aucune raison de l'être d'ailleurs, on vous conseille vraiment d'aller voir le vendeur de votre secteur ou autre, peu importe, d'aller voir un vendeur Bürstner de façon à pouvoir voir qu'est-ce qui est possible et quelles sont les disponibilités qu'il a. Prenez ça en compte parce que c'est une réalité du marché à l'heure actuelle et malheureusement ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Donc voilà la réalité des choses. Du coup, vu l'évolution qu'on a et la demande qu'on a sur le 4x4, on va même le retrouver sur Camping Car Idéal. Dans les critères. Ça arrive, ça arrive. La version 2 de Camping Car Idéal arrive, peut-être même au moment où on mettra cette vidéo, on sera peut-être même tout proche de la sortie de notre V2. Alors oui, bien sûr, évidemment, Bürstner est référencé sur Camping Car Idéal. Le Campeo est référencé sur Camping Car Idéal et on vous donne un petit scoop. On vous a beaucoup écouté pour notre site et pour Camping Car Idéal version 2. Sur la version 2, vous aurez le choix de la transmission. C'est-à-dire que si vous recherchez un véhicule uniquement 4x4, vous mettrez en transmission 4x4 et le Campeo sortira, le Campeo 4x4 sortira dans ces résultats-là. Donc voilà, vous allez voir, la version 2 vous réserve énormément de surprises. Elle est déjà en fonction à l'heure où on fait cette vidéo et il y a déjà beaucoup de gens qui s'amusent avec et qui nous font des retours comme quoi on a bien travaillé. Donc on est content et on espère que ça vous plaira parce qu'on a fait quelque chose qui est fait pour vous et uniquement pour vous, qui est totalement gratuit et qui a vocation à le rester. Donc on compte sur votre soutien. Allez voir notre site, allez voir Camping Car Idéal, amusez-vous à configurer votre Campeo, à le regarder sur notre site, tout ça, et ensuite d'aller voir pour en savoir plus sur le site Bürstner. Donc foncez et on se retrouve sur internet. Yes, Okay. à très bientôt. Merci, Bye. abonnez-vous aussi au passage. Bah oui, activez les cloches et tout ça. Les cloches, Des petits bisous, des petits coucous. Voilà, hop, la petite tape comme ça, ça fait plaisir. Voilà, merci à vous. Bisous. Gros bisous, Ciao, ciao bisous mon poulet. Eddie, ciao. Ciao.
Bon, allez, viens, on va la monter, cette butte là, c'est bon là. Ben oui, ça passe, le Mais 4x4. ça passe tranquille, allez, viens, on y Ouais, va, c'est c'est bien, parti, allez. allez, on y va. Je vous dis qu'il est vendu, ça suffit. Oh là là, vous avez encore là C'est pas celle-là. possible.